Monsieur le Président, chers collègues, lorsque dans un pays, les ministres piétinent la loi et que cette dérive se sert de l'Assemblée nationale comme d'un mur de soutènement, il ne faut pas s'étonner que la République entière dérive dans l'anarchie et la barbarie. Quand ici nous piétinons la loi cadre de la décentralisation, dont la gestation a été douloureuse lors du grand dialogue national, dont le prétexte est bien connu, un amoncellement de morts, nous nous rendons, chers collègues, complices de ceux qui infligent des souffrances aux Camerounais en privant les élus locaux de moyens leur permettant d'alléger la misère des gens. Lorsque nous consacrons ici l'impunité suite au piétinement de la loi qui demande un simple respect des délais de communication des textes budgétaires dans notre pays, foulant aux pieds l'autorité de la plus vieille institution constitutionnelle, la seule qui existe depuis 1946, il ne faut pas être surpris que les gendarmes dans la rue et les policiers veuillent faire de la purée avec les avocats du barreau du Cameroun en les piétinant comme des bêtes sauvages. Tiens, le 18 octobre 2024, un inspecteur de police détaché au parquet des tribunaux de Bafia a agressé sauvagement Maître Paul Assiene à Boyoyo, lui a arraché la moitié des dents et l'a plongé dans une incapacité de 70% selon le certificat médico-légal. Le 19 novembre 2024, c'est récent, Mohamedou Awalou, jeune transporteur sur le corridor Douala-Bangui, a été abattu d'une balle en pleine poitrine, sans sommation et à bout portant. Depuis le 27 novembre 2024, hier, le monde entier est transi d'effroi devant les images devenues virales d'une rare animalité. Un gendarme, sans le moindre scrupule, qui s'offre un spectacle public en piétinant avec furie le cou, je dis bien le cou, d'un avocat du barreau sans défense, dans la rue, devant des passants groggy de frayeur. George Floyd a été assassiné comme ça aux États-Unis en 2020. Le scandale de l'artiste Longuet Longuet et les mises en garde du secrétaire d'État à la Défense n'y ont rien changé. Nous portons nos écharpes ce matin parce qu'au sortir de cette plénière, nous allons au CED pour lui exprimer le ras-le-bol du peuple. Messieurs les membres du gouvernement, si la loi cadre de la décentralisation de 2019 ne vous convient pas, abrogez-la. Vous avez ici une majorité servile, quelques-uns s'expriment d'ailleurs là, que vous pouvez piétiner comme vous voulez. Pourquoi vous vous échinez même à écrire des lois? Fermez une fois l'Assemblée nationale puisque tout vous est permis. À l'article C53, le projet de loi dispose que les tarifs par zone de la taxe foncière sur la propriété immobilière, la TFPI, seront fixés par un texte particulier. Il s'agit d'une violation flagrante des stipulations de l'article 26 de la Constitution que voici. Sont du domaine de la loi la création des impôts et taxes et la détermination de l'assiette, du taux et des modalités de recouvrement de ceux-ci. Mais évidemment, la Constitution représente quoi pour vous? Que du papier. Vous pouvez la piétiner comme vous voulez. À l'article C149, vous décidez enfin de régler définitivement vos comptes avec la dotation générale de la décentralisation. Vous tracez les contours des fonds répartissables. Les exclusions consacrées dans l'assiette de la DGD peuvent d'ailleurs, à nos yeux, trouver une justification technique acceptable. Par contre, ce qui retient notre attention, c'est l'exclusion des opérations d'ordre. Vous faites donc enfin un aveu qui devrait pourtant vous obliger à changer d'orientation budgétaire. L'opération d'ordre, pour rappel à ceux qui bavardent là, est une opération de trésorerie d'un comptable qui n'a pas encaissé de l'argent liquide, mais qui doit constater une recette sur la base de simples écritures. C'est le cas de ce qu'on appelle la retenue à la source des impôts. Dans la commande publique, l'État, au moment de payer les prestataires, retient les impôts à la source. Mais c'est une opération à somme nulle, puisque c'est le payeur qui prétend percevoir au moment de payer une partie de ce qu'il est censé payer. Pourtant, ce qui est judicieux, c'est de payer totalement les prestataires, afin que l'argent ainsi payé circule dans l'économie et génère une valeur ajoutée qui va payer l'impôt plus tard.
La création de richesses ne peut découler que du versement total des prix des marchés publics aux mains des fournisseurs de l'État qui, en retour, se doivent en fin d'année de déclarer l'ensemble de leurs revenus intégrés au circuit économique pour générer les bénéfices imposables. C'est comme ça que le gouvernement lèvera les fonds devant renflouer la DGD. Or, la retenue à la source préempte le bénéfice en entravant la circulation monétaire ou le ruissellement. Mais en même temps, c'est l'État qui crée de nouveaux impôts et augmente des taxes qui pèsent sur les petites, les moyennes entreprises et les ménages. La conduite d'une politique fiscale expansionniste, Monsieur le ministre, caractérisée par une inflation de taux d'imposition, de nouveaux tarifs et de la multiplicité des procédures, justifie en partie les remarques négatives du GECAM et des autres organismes syndicaux et de protection des consommateurs relativement au climat des affaires. Le croc en jambe que cette loi fait aux petites entreprises va renforcer cette opinion. La vérité, Monsieur le ministre, c'est que cette loi sur la fiscalité locale n'est ni plus ni moins que du banditisme politique. Vous utilisez les communes et les régions comme des faire-valoir. Vous vous en servez comme prétexte pour créer de nouveaux impôts et pour augmenter d'autres taxes. Ça donne l'apparence de création de la nouvelle ressource, quelqu'un le disait tout à l'heure. Mais en réalité, ces ressources vont juste rentrer dans le circuit gabégique habituel et surtout asphyxier les petites entreprises et les ménages. Quand la taxe d'abattage d'une tête de bœuf passe de 1 000 francs à 2 500, celle d'une tête de porc passe de 400 à 1 500, celle d'une tête de mouton de 250 francs à 1 000 francs, celle d'un coq de 0 francs à 250. Je ne parle même pas de l'impôt du timbre communal qui passe de 200 francs à 500 francs. C'est quoi le but? Si ce n'est de provoquer l'augmentation des prix en fin d'année et l'aggravation de la pauvreté des gens. Ce que les mairies, les communes et les régions attendent de cette réforme, c'est le respect de la volonté du peuple en permettant aux élus d'avoir les moyens de régler leurs problèmes. Mais cette loi durcit plutôt la caporalisation des ressources par l'État central. La vérité est simple. Vous ne voulez pas la décentralisation. La centralisation dont font l'objet tous les impôts communaux aux fins de péréquation n'est pas juste dès lors qu'elle n'apporte pas un réel privilège de distribution pour la commune d'origine de la recette. Je fais une petite illustration pour sortir. Le produit de la redevance forestière, Monsieur le ministre, la redevance annuelle, qui arrive dans les caisses du trésor public, est partagé entre l'État qui récupère 50% et les communes qui s'en tirent avec le reste. Mais en réalité, la quote-part de 50% affectée aux communes est répartie comme suit en vertu des dispositions de l'article 243 du Code général des impôts. 10% de 50% pour les services fiscaux de l'État au titre de l'appui au recouvrement. Vous avez dit niet aux collègues de la Chambre, de la Commission, qui vous ont dit de baisser ce pourcentage. 36% de 50% sont centralisés au FECOM pour péréquation. 54% de 50% reviennent aux communes de localisation du titre d'exploitation, soit en réalité 27% seulement. Le quart de ces 27%, soit 6,75%, devant être affectés exclusivement dans la commune de localisation au projet de développement porté par les populations riveraines. Alors, quel projet sérieux pourrait être ainsi financé par l'aumône? Comment s'assure-t-on aux MINFI, aux MINDEVEL, aux CONSUPE que ces projets de développement sont effectifs, viables et durables? Il n'y a rien. La loi de règlement votée ici hier, au travers de l'annexe de la Chambre des comptes, dit que tous les chiffres sont faux, que les indicateurs de performance sont mensongers. Monsieur le ministre, vous êtes le Zorro du gouvernement. Laissez le président Biya aller se reposer au village et permettez aux Camerounais d'expérimenter un autre management politique dès 2025. Monsieur le ministre des Finances, vous qui savez si bien vendre la fumée, nul doute que vous avez un talent qui sera optimisé dans un autre